Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Bonjour Didier. Bonjour. Ok, je pense que tout marche bien. Alors, commençons. Je suis Valérie Barnett, spécialiste du support technique chez Spring. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans notre webinaire. Oh, je vais partager mon écran. Juste un instant. Alors, beaucoup de publicités nous vendent aujourd'hui le rêve d'un cours généré intégralement en un clic. Mais créer un module de qualité demande une expertise humaine que l'IA ne possède pas. L'objectif ici est de montrer qu'utiliser intelligemment l'IA n'est pas un remplaçant, mais le meilleur assistant de bureau que vous ayez jamais vu. Commençons. Voici le programme du jour. La vérité sur les limites de l'intelligence artificielle, les hacks qui changent la donne, et surtout, comment utiliser l'IA sans perdre votre âme et la confiance de vos apprenants. Et j'ai aussi une petite surprise pour vous, mais on garde ça pour tout à l'heure. Alors, Léa est-elle aussi magique et omnipotente que le prétendent les publicités? Commençons par ses limites. Léa est brillante, elle est rapide, mais parfois elle se trompe avec une assurance déconcertante. Passons en revue le moment où elle perd pied et comment réagir. Léa n'aime pas dire je ne sais pas. Si vous lui demandez des sources académiques, elle vous en inventera avec plaisir. Comme vous pouvez le voir à l'écran, de son OK. Et le troisième, absolument incroyable, fait allusion à une organisation inexistante. Donc, le réflexe à adopter, c'est préciser toujours dans vos prompts que vous ne voulez que des sources réelles. Utilisez le mode de recherche web et vérifiez systématiquement chaque lien avant de le partager. Chaque modèle de l'IA a une fenêtre de contexte, c'est-à-dire une limite de mémoire. Une fois cette limite franchie, elle oublie le début de votre projet. C'est là qu'elle commence à mélanger les pinceaux, par exemple en appliquant des lois mexicaines sans prévenir. Le réflexe à adopter, c'est, pour les gros projets, faites des rappels réguliers. Copiez et collez un résumé de l'avancement toutes les 20 interactions. Ou ouvrez un nouveau chat avec un récapitulatif complet de ce qui a déjà été validé. Parfois, l'IA se coince dans ses propres schémas de langage et vous ressort inlassablement les mêmes concepts, comme la gamification par exemple, malgré vos demandes de nouveautés. La solution? Changer d'approche. Au lieu de demander une liste simple, imposer des contraintes strictes d'exclusion. Par exemple, donne-moi des méthodes en excluant la gamification. Alors, est-ce que tout est ajouté? Pas du tout, à condition de savoir s'en servir. Et par bien s'en servir, j'entends l'obliger à faire ce que vous attendez d'elle. Voici les méthodes qui s'affichent à l'écran. Abordons chacune en détail. D'abord, changeons d'approche. Tout ce qu'il y a produit est un brouillon, une matière brute. Quand l'IA rédige des textes entiers, les résultats sont souvent creux et remplis de clichés. À moins de voir un script de humanisation ultra poussé, je déconseille d'utiliser le texte de l'IA tel que y voyez-la comme un générateur d'idées ou un styliste. Plus vous lui en donnez, plus elle est performante. Le rôle de l'IA est de structurer l'information, à leur donner, lui, de la matière à sculpter. Qui êtes-vous? Quelle est votre audience? Quel est votre objectif? Quel est le ton souhaité? Et comparer les deux prompts à écran. Lequel est le plus efficace?
Bien sûr, le numéro 2 prend plus de temps à écrire, mais le numéro 1 vous donnera un résultat médiocre qui vous demandera des heures de correction. Ensuite, c'est une astuce que j'utilise quotidiennement. Ne vous contentez jamais de la première réponse. Demandez 10 ou 15 idées pour un titre, une métaphore, un nom de quiz. 8 seront ennuyeuses, 5 seront bizarres, mais une ou deux seront excellentes. C'est celle-là que vous garderez pour l'affiner. Ne demandez jamais écris-moi un cours. Demandez d'abord une structure, puis des points clés, puis une introduction. On n'obtient pas de qualité à un clic, mais étape par étape. L'IA adore les clichés. Interdisez-lui d'utiliser le jargon corporate usé jusqu'à la corde, comme par exemple libérer le potentiel, passer au niveau supérieur. Vous voyez l'IA juste comme un outil, et si vous inversiez le rôle, c'est sans doute le conseil le plus utile. Demandez à l'IA de vous poser des questions avant de commencer une tâche. Cela garantit qu'elle a bien compris vos besoins. Vous voyez les exemples des questions dans votre écran. Alors, nous avons vu les limites et les astuces. Vous comprenez maintenant que l'IA n'est pas la solution à tout. Alors, quand est-il vraiment pertinent de l'utiliser? Il y a 4 cas de figure principaux. Le syndrome de la page blanche, la structuration d'informations, la recherche superficielle ou approfondie, et la création de micro-contenus. Comme vous le voyez, nous sommes très sélectifs. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous ouvrez un nouveau fichier et attendez, quels seront les premiers mots que vous écrirez? Grâce à ses capacités de traitement, il vous suffit d'exprimer vos pensées et vos idées. Et l'IA peut réorganiser des contenus complexes. Au cœur du modèle de langage, il y a une capacité phénoménale à organiser les données. Si l'IA peut gérer des milliards d'infos, elle peut gérer votre chaos créatif. Donnez-lui des notes et demandez-lui ce qu'il manque ou ce qui pourrait être clarifié. C'est votre second regard. L'IA est imbattable pour explorer un sujet via le web ou pour discuter avec un fichier PDF volumineux. Elle peut synthétiser des documents ou extraire des points clés en quelques secondes. Attention toutefois, gardez toujours un œil critique sur la véracité des faits. Ce ne sont pas des modèles génératifs pour rien. L'IA excelle pour trouver des idées de quiz ou des titres de chapitres, rédiger des intros accrocheuses ou des transitions, simplifier un texte trop complexe ou trouver des synonymes, et adapter un contenu, transformer un article de fond en post LinkedIn, par exemple. Mais, et c'est un grand mais, ne la laissez jamais écrire à votre place. Soyez toujours le rédacteur en chef final. Donc, le résumé de la partie précédente. Que faut-il retenir de tout cela? L'IA n'est pas près de disparaître, et c'est une excellente nouvelle. Parce que l'IA n'est pas là pour vous remplacer, mais peut être votre assistant le plus puissant. Elle sera sans doute encore plus utile à l'avenir. Elle peut véritablement vous faciliter la vie et booster vos résultats. Et c'est exactement cette vision que nous défendons chez Esprit. Nous avons donc pris tout ce que nous avons appris, le bon, le moins bon, et les fameuses hallucinations, pour en faire quelque chose de vraiment utile pour les professionnels de la formation. Vous connaissez peut-être votre boîte à outils sous le nom d'Spring Suite AI. Eh bien, elle passe au niveau supérieur. Aujourd'hui, c'est Spring Suite AI, votre véritable partenaire de création de cours. Elle n'écrit pas les cours à votre place. Elle travaille avec vous, mais pour vous aider à concevoir plus intelligemment, à traduire plus vite et à rester créatif. Donc, rédigez vos brouillons directement dans Spring Suite, planifiez vos structures de cours,
Concevez vos quiz et évaluations et générez vos visuels. Tout cela au même endroit. À mon sens, il y a deux avantages majeurs ici, purement pragmatiques. Le premier, c'est un gain de temps considérable. Nous l'avons testé. On parle de semaines gagnées, pas juste de jours ou d'heures. L'IA de PowerPoint combiné à Suite AI vous permet de balayer presque totalement les tâches routinières. Ce qui vous prenait 4 semaines auparavant ne vous prend plus qu'une seule journée, littéralement. Simplement parce que la routine est déléguée à l'IA. Et bien sûr, des économies de budget. Et pas des moindres. Les voix off, les traductions, les illustrations, les relecteurs externes. Oubliez ces dépenses. Tout est inclus dans votre abonnement suite. Bien sûr, vous pouvez toujours y faire appel si vous le souhaitez, mais désormais, vous avez l'option de plus. Regardons comment cela fonctionne concrètement. Alors, contenu IA. Avec Spring Cloud, maintenant, vous pouvez juste cliquer ici, créer un cours avec l'IA, et voilà, c'est assez simple de créer un cours, un brouillon de cours avec juste quelques mots. Par exemple, je vais euh, donner une description assez brève, par exemple, cours sur e-learning, IA et LMS. Ici, vous pouvez uploader des ressources, des fichiers PDF, doc, texte, mais c'est pas nécessaire. Juste cliquez continuer, donnez-les quelques secondes, peut-être 2-3 minutes, et ensuite, vous avez un brouillon. OK? Ici, vous avez un sujet, des objectifs du cours, le public et les objectifs d'apprentissage. Vous pouvez changer tous ces points. Par exemple, juste comme ça, je change le sujet. Je peux changer l'ordre des objectifs ou les supprimer, ajouter plus d'objectifs et changer le style d'écriture. Ensuite, juste cliquer Créer le plan. Encore quelques secondes. Voilà, nous avons le plan de cours. Vous pouvez enregistrer au format PDF, modifier avec votre assistant d'intelligence artificielle ou juste cliquer Créer le projet. De plus, vous pouvez changer la langue du cours ici. Je vais cliquer Créer le cours. Encore quelques secondes. Il sera prêt dans quelques minutes. 1, 2, 3 minutes.
Pardon, ça prend moins de temps habituellement, mais aujourd'hui, ma connexion Internet est un peu instable. Bien sûr, vous pouvez cliquer Annuler dans n'importe quel moment et changer tout le texte. Mais maintenant, le projet de cours est prêt? Ok, c'est terminé. Nous avons un texte presque prêt. Avec l'intelligence artificielle dans Spring Cloud, vous pouvez générer du texte à partir de quelques mots, relire votre texte, structurer votre contenu, raccourcir et résumer. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment créer les quiz avec l'IA. Juste cliquez ici, Outils IA, et générer des questions. Il vous suffit de choisir quelques paragraphes, cliquez Continuer, et voilà, donnez-lui un peu de temps. Et voilà, l'IA crée instantanément des questions basées sur votre contenu. Vous pouvez toujours cliquer sur Stop, ensuite Générer plus, Continuer et ajouter ce quiz dans votre page. Voici pourquoi je pense sincèrement que c'est une révolution. Cela vous épargne des heures de travail répétitif, des heures et des heures chaque jour. Cela rend les quiz plus accessibles. Vous avez la certitude que chaque cours vérifie réellement la compréhension de l'apprenant. Et cela aide même ceux qui ne sont pas juniors pédagogiques de métier à concevoir des quiz solides. Juste cliquez Continuer, choisissez où enregistrer les questions et voilà. Vous pouvez toujours modifier le quiz ici pour générer plus de questions avec IA. Vous obtenez les bons types de questions, une logique claire et un feedback immédiat pour l'apprenant, du tout dans le même environnement. Ok, vos questions sont ajoutées. Maintenant, vous pouvez euh, tra- essayer le traducteur IA pour votre texte. C'est assez simple. Juste cliquez ici, sélectionnez la langue. Par exemple, je vais choisir la langue, euh, disons suédois. Cliquez Suivant, sélectionnez un dossier et voilà. Avant, pour traduire un cours, il fallait d'exporter au format XLIF et l'envoyer sur une plateforme externe, payer un prestataire, attendre 2 semaines, puis corriger la moitié de la mise en page. Vous vous en souvenez? Et désormais, il vous suffit de cliquer sur Traduire avec l'IA. Ok, il faut lui donner un peu de temps. Et ensuite, vous avez une nouvelle page dans la langue que vous avez choisie ici. La même chose dans eSpring Suite. C'est très simple. Il faut juste cliquer ici, euh, eSpring Suite 11, ensuite Traduction et Traduire avec l'IA. Sélectionnez la langue de sortie, par exemple espagnol. Traduire les diapositives sélectionnées ou toutes les diapositives dans votre projet et traduire. Les textes originaux de ce cours seront remplacés. Alors, si vous voulez conserver le cours d'origine, créez une copie avant de le traduire. Un instant, la traduction est prête. Et vous voyez ici le texte en espagnol.
La traduction ici est encore en cours parce que il y a plus de texte ici, mais c'est OK. Votre cours est localisé dans plus de 70 langues en quelques minutes. Et quand je dis en quelques minutes, c'est la réalité. Tout le reste, structure, mise en page, design, reste intact. C'est la technologie d'OpenAI qui fait tourner le moteur, car selon tous les classements, leurs modèles restent les meilleurs pour la traduction. Pourquoi est-ce important? Vous réduisez les plus besoin de prestataires externes ni d'heures passées à gérer le processus. Vous créez des formations accessibles. Vos apprenants reçoivent le contenu dans leur langue maternelle, tout simplement. Vous accélérez les mises en jour. Vous pouvez traduire de nouvelles procédures ou réviser en cours en quelques jours à peine, producteur comprise, contre des semaines auparavant. Si votre équipe travaille sur plusieurs régions, ce n'est pas seulement pratique, c'est un atout stratégique. Alors, des images générées par intelligence artificielle. Des visuels. Trouver la bonne image pour un cours signifie auparavant jongler entre les banques d'images, les problèmes de droit d'auteur et beaucoup d'onglets ouverts dans votre navigateur. Désormais, vous n'avez plus besoin de quitter Spring Cloud. Décrivez simplement la scène. Choisissez un style et créez une image unique qui s'intègre parfaitement en votre cours. Par exemple, bureau moderne en un design. Vous pouvez cliquer Améliorer ici et c'est fait. Cette seule fonctionnalité permet de gagner des heures de recherche, tout en garantissant des visuels cohérents avec votre image de marque et sans aucun risque de droit d'auteur. Avec la description plus détaillée, vous aidez l'IA à générer un résultat plus précis. Mais bien sûr, vous pouvez recréer une image, changer les détails, changer le style, etc. Par exemple, je change le style, je change le rapport d'aspect et je clique Générer plus. Juste un instant. Et ensuite, quand l'image est prête, vous pouvez insérer votre image dans la page ou télécharger sur votre ordinateur. Et voilà, c'est aussi simple dans eSpring Suite. La même chose. Vous cliquez Image générée par l'IA dans la barre d'outils eSpring Suite. Dans le champ description, saisissez un prompt. Pour plus de fixité, cliquez sur Améliorer. Ensuite, si le texte enrichi ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir à la description originale en cliquant ici. Ensuite, choisissez un style, comme par exemple aquarelle ou pixelisé. Ensuite, sélectionnez le format et générer. Vous pouvez toujours activer l'option arrière-plan transparent si besoin. Juste quelques secondes et
Et voilà. Juste cliquez Insérer pour rajouter cette image dans votre diapositive. Alors, la synthèse vocale. Une autre fonctionnalité qui va beaucoup vous aider est la synthèse vocale par l'IA. C'est littéralement donner une voix à vos cours, peu importe la langue et sans même avoir besoin d'un micro sous la main. Vous pouvez convertir votre texte en paroles et insérer l'audio directement dans vos projets vidéo. Voici comment cela vous aide à créer des cours plus polyvalents, plus rapidement. Avec les narrations flexibles, vous pouvez enregistrer votre propre voix ou générer une voix off professionnelle à partir d'un script écrit. L'audio peut être accéléré, ralenti, remplacé et sauvegardé pour de futurs projets. Convertissez votre texte dans euh, presque 60 langues pour des contenus multilingues et accessibles. Et cette fonctionnalité est disponible pour les membres d'équipe ayant le rôle d'auteur dans votre compte Spring Cloud. Chaque auteur dispose d'un quota d'1 million de caractères tous les 30 jours. Pour ajouter une narration, lancez Spring Suite, ouvrez votre projet, cliquez sur euh, Modifier la narration et maintenant importez l'audio et synthèse vocale. Ici, vous pouvez ajouter du texte, comme par exemple juste un mot, ou vous pouvez insérer le texte à partir de notes, comme ça. Changer la langue, changer les voix. Vous pouvez cliquer ici pour prévisualiser les voix, ici pour prévisualiser le texte. Et avec l'éditeur SSML, vous pouvez changer la vitesse, la prononciation de certains mots, etc. Juste cliquez Insérer, choisissez la position du clip, et voilà, comme ça. C'est assez simple avec Spring Cloud. Juste cliquez ici, outil IA, et générer une voix off. Maintenant, vous voyez la liste de voix. Vous pouvez cliquer ici et aller dans la bibliothèque de voix pour changer euh, les filtres. Par exemple, je choisis voix de personnage, femme, jeune et qui parle français. Ici, je peux marquer certaines voix comme les favoris, prévisualiser et sélectionner. Ici, ajoutez votre texte. Par exemple, je voudrais utiliser le même texte qu'ici. Ici, vous pouvez changer le rythme de la parole, plus lent, plus rapide, et ensuite cliquez Générer. Voilà. Et juste comme ça, vous avez le voix off dans votre page. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas des évangélistes de l'IA, nous sommes des praticiens de l'IA. Nous continuerons d'intégrer des agents d'IA dans les produits Spring là où ils sont vraiment pertinents et apportent un bénéfice réel. Des outils plus intelligents, des intégrations plus poussées et encore plus de moyens de vous libérer des tâches routinières. Mais surtout, nous gardons le facteur humain au centre de tout. L'IA ne remplacera pas votre enseignement et il vous aidera à concevoir des cours qui captivent vraiment. Dans le futur, nous ajoutons l'assistant création de cours, l'assistant de quiz IA, l'assistant d'interactivité IA, l'assistant de création de dialogue et présentateur vidéo IA, et beaucoup plus encore.
Si vous n'avez pas encore Respring Suite, vous pouvez profiter d'un essai de 14 jours complètement gratuit. Il vous donne un accès total à tous les outils IDEA et à notre immense bibliothèque de contenu. Nous allons vous partager le lien dans le chat maintenant. Dora, s'il te plaît. Et vous pouvez également télécharger les versions d'essai sur notre site web. Allez-y, inscrivez-vous et essayez à faire du plus gros du travail pour votre prochain cours. Croyez-moi, votre agenda vous remerciera. Maintenant que vous savez tout, concluons. J'espère que cette session vous aidera à tirer une valeur concrète des outils d'IA, que ce soit dans eSpring ou ailleurs. J'espère surtout que vous découvriez à quel point l'IA peut vous simplifier la vie. Maintenant, place aux questions. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat.